cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique centre de table. Il est vraiment superbe, c'est pas quelque chose de très compliqué, au contraire. On va travailler en bride et en double bride, tout simplement. Il se fait même assez vite. Alors le mien, avant d'oublier, mesure exactement 59 cm de diamètre. Alors pour réaliser ce centre de table, j'ai eu besoin exactement de 3 pelotes et demie. Donc ça c'est ce qui me reste de la quatrième, parce que c'était vraiment pour faire les finitions sur les côtés. Donc j'ai besoin de 3 pelotes et demie. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 121 mètres. Et j'ai eu besoin donc de 3 et demi, pris un peu sur la quatrième. Et ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite ou pour la main gauche, vous aurez tous les liens nécessaires dans la description. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe sous notre premier fil, on ramène l'autre à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter. Là, on peut lâcher. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. Et là, on va faire 12 mailles serrées à l'intérieur. Donc, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les deux. On en a fait une. On rentre, on ramène. Un jeté. On a fait la 2. Au total, on en fait 12. 3, 4, 12. Là, on va fermer légèrement notre cercle. On fermera mieux après. On reprend notre crochet. Et on va fermer avec... Donc, on va entrer dans notre première maille serrée. Et on va fermer avec une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air, qui compte comme la première bride. On va revenir dans le même espace. On va faire une deuxième bride. Même espace. Une troisième. Et même espace, une quatrième. On va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On passe une, on va dans la 2. Et là, on va recommencer 4 brides dans la même. Quatre, 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2 et on recommence. Deux mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Et on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. 4. Pour terminer, j'ai fait mes 2 mailles de séparation. Et on va compter 1, 2, on va dans la troisième. Et on ferme avec une maille coulée. 1, 2, 3 qui font une bride. On revient dans le même espace, on fait une deuxième. Dans la maille suivante, on va simplement faire une bride, une maille de séparation, un jeté. Maille suivante, on fait une bride. Dans la dernière, on en fait 2. Deux mailles de séparation. Dans la première, on en fait 2. Dans la suivante, on en fait une maille de séparation. Dans la prochaine, on en fait une. Et dans la dernière, on en fait 2. Deux mailles de séparation et on va répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. 2 dans la première, une dans la suivante, une maille de séparation, une dans la prochaine et 2 dans la dernière.
On va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc ici, j'ai terminé avec mes 2 mailles de séparation et une maille coulée dans la troisième. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. On va faire une bride dans chaque bride. Pour passer dans les autres 3, on va faire cette fois-ci 1, 2, 3 mailles de séparation et on refait bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, on recommence. Dans le premier groupe, on fait une bride dans chaque bride. Maintenant, 1, 2, 3. Et de nouveau, bride sur bride. Les 2 mailles de séparation et on va tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le prochain tour, donc j'ai fini comme d'habitude. Les 2 mailles de séparation, la maille coulée dans la troisième maille. On va faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. On va de nouveau faire bride sur bride. 2 mailles de séparation. Ici, dans l'espace des 3 mailles de séparation, on va faire une bride. 2 mailles de séparation. Bride sur bride. Deux mailles de séparation, on passe au prochain groupe de 3. Bride sur bride. Deux mailles de séparation dans l'espace. On va faire une bride, 2 mailles de séparation, bride sur bride. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, 1, 2, 3. On va de nouveau faire bride sur bride. 2 mailles de séparation. Ici, dans la bride du centre, toute seule, on va faire 3 brides dans la même. Deux mailles de séparation. De nouveau, bride sur bride. Deux mailles de séparation. Prochain groupe, on refait bride sur bride. Deux mailles de séparation. Dans la bride toute seule, on va en faire 3. Deux mailles de séparation. De nouveau, bride sur bride. Et on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va toujours démarrer avec les 3 mailles en l'air qui font la première bride. On va refaire bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Alors dans le groupe de 3 ici, on va faire 2 brides dans la première. Une bride dans la suivante. Une maille de séparation. Même maille, une nouvelle bride. Et 2 brides dans la dernière. On se retrouve avec 3 brides d'un côté, une maille de séparation, 3 brides de l'autre côté. 2 mailles de séparation. Là, on refait bride sur bride. Deux mailles de séparation. On refait de nouveau bride sur bride. Deux mailles de séparation. Dans les 3, donc dans la première, on en fait 2. Dans la deuxième, on fait une bride, une maille de séparation, même espace, une nouvelle bride.
et 2 dans la dernière. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour la suite, on va faire les 3 mailles en l'air, refaire bride sur bride, les 2 mailles de séparation, bride sur bride, là on va faire 1, 2, 3, bride sur bride. Les 2 de séparation, de nouveau bride sur bride, les 2 de séparation, bride sur bride, les 2 de séparation, bride sur bride, là à nouveau on va faire 3 et on reprend bride sur bride. De nouveau les 2 et on continue. Donc vous allez à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Le prochain tour, on va répéter ce tour-ci. On va faire la maille, on va faire la bride dans l'espace. Donc on va faire les 3 mailles en l'air, bride sur bride, les 2 mailles de séparation, bride sur bride, les 2 mailles de séparation, une bride dans l'espace, 2 mailles de séparation, de nouveau bride sur bride, de nouveau 2 mailles de séparation, une bride dans l'espace. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va répéter le tour, celui-ci où on a fait 3 brides dans la bride. Donc là, on va continuer à faire bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Deux mailles de séparation. Dans la bride toute seule, on va en faire 3. On continue, bride sur bride. Dans la bride toute seule, on en fait 3. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai déjà commencé mon prochain tour.
comme on l'a fait jusqu'à présent. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Alors ici, dans les 3, on va refaire ce qu'on a fait ici, à ce stade. On va faire 2 brides dans la première, une dans celle du centre, une maille de séparation, de nouveau dans la même maille, on en refait une, et 2 dans la dernière. 2 mailles de séparation, on continue, bride sur bride. Là, de nouveau, 2 dans la première, une au centre, une maille de séparation, une au centre à nouveau, et 2 dans la dernière. Donc là, vous avez compris qu'on va à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, j'ai déjà commencé mon nouveau tour, comme d'habitude. On va faire les 2 mailles de séparation, répéter les groupes de 3. Les 2 mailles de séparation. On va répéter le groupe de 3. Deux mailles de séparation. Répéter les groupes de 3. Pour tout ce tour, on va simplement faire, on va répéter nos groupes. Et entre chaque groupe, on va faire 2 mailles de séparation. Ici, pareil, 2 mailles de séparation et on continue. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, j'ai déjà commencé le nouveau tour comme on l'a fait jusqu'à présent. Les groupes de 3, les 2 mailles de séparation, les groupes de 3. Maintenant, ici au centre, avant on avait fait une maille de séparation, 2 mailles, là on va faire 3 mailles de séparation. Et on continue bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Deux mailles de séparation, bride sur bride. À ce tour-ci, il y a 2 choses qui vont changer. Donc là, ici on a fait 3 mailles de séparation. Tout le reste, on en a fait 2. Maintenant, pour passer à l'autre motif qui se trouve à côté, maintenant on va faire 3 mailles de séparation pour passer au motif d'à côté. 3.
Et là, on continue les brides sur brides. Toujours les 2 mailles de séparation. Les 2 mailles de séparation. Là, on est au centre du motif. On va faire 3 mailles de séparation. Et on continue. Donc ici, je fais encore mon groupe de 3. Donc ici, à nouveau, j'ai terminé un motif. Pour passer à l'autre motif qui se trouve à côté, on va faire 3 mailles de séparation. Et on continue, on va répéter tout simplement ce même procédé, avec ces 2 petits changements jusqu'à la fin. Alors pour terminer notre tour, on va faire les 3 mailles de séparation puisqu'on passe d'un motif à l'autre. Et on ferme dans la 3e maille. Le prochain, on va continuer avec les 3 mailles en l'air et on va refaire les groupes. Les 2 mailles de séparation. Alors, ce qui va changer à ce tour-ci, c'est qu'ici, au centre, on va commencer à fermer et on va commencer à ouvrir là où on a fait les 3 mailles de séparation, de ce côté-là. Donc ici, au lieu de faire les 3, on va faire 2 mailles de séparation. Et on refait bride sur bride. Deux mailles de séparation. Deux mailles de séparation. Donc ici, on arrive à la fin de notre motif. Pour passer à l'autre motif, ce qu'on va devoir faire à chaque fois, au lieu de 3 mailles de séparation, cette fois-ci, on va en faire 5. Et là, on reprend tout simplement nos groupes de 3 brides. Toujours les 2 mailles de séparation. Ici aussi, 2 mailles de séparation et on continue. Donc à ce stade, on a de nouveau terminé un motif. Pour passer de l'autre côté, on va faire les 5 mailles de séparation. Et on continue. Vous avez compris qu'on va donc tout simplement à nouveau faire tout le tour exactement de la même façon. Alors ici, j'ai repris, comme on l'a fait jusqu'à présent, j'ai travaillé
jusqu'à ce qu'on arrive ici au centre. Alors maintenant, ce qui va à nouveau changer, ça va être également ici au centre et dans les 5 mailles de séparation. On avait fait 2 mailles de séparation au tour précédent. Là, on va en faire une seule. Et là, on continue à faire nos groupes de 3. Les 2 mailles de séparation. Les 2 mailles de séparation. Alors maintenant, ce qui va également changer, c'est ici. Ici, on va déjà commencer à préparer pour les motifs. On va faire 2 mailles de séparation et on va travailler en double bride. Donc on fait 2 jetés sur le crochet. Dans l'espace de 5 mailles de séparation, on va faire une première double bride, 2 mailles de séparation, 2 jetés, même espace, on refait une deuxième double bride. 2 mailles de séparation et là on continue notre travail. Les groupes de 3. Et 2 mailles de séparation, les groupes de 3. Les 2 mailles de séparation, le groupe de 3. Donc ici, on va continuer à fermer une maille de séparation seulement et on continue avec nos groupes de 3 de l'autre côté. On maintient toujours les 2 mailles de séparation entre chaque groupe. Et quand on arrive aux 5 mailles de séparation, on fait 2 mailles de séparation. 2 jetés. On fait une première double bride. 2 mailles de séparation. Dans le même espace, on fait une deuxième double bride. Donc vous allez continuer le même procédé jusqu'à la fin. Faisons bien attention qu'ici, on va faire qu'une seule maille de séparation et que dans les 5 mailles de séparation, on va faire les 2 doubles brides. Donc ici, pour terminer, j'ai terminé avec les 2 mailles de séparation, la double bride, les 2 mailles de séparation, la double bride et les 2 mailles de séparation. J'ai repris exactement de la même façon. Ici, on va continuer à fermer. Donc, j'ai fait mes 2 premiers motifs avec les 2 mailles de séparation. Quand on sera à ce stade-là, on va faire les 2 mailles de séparation. Là, on va faire des brides non finies. On rentre dans la première bride, on ramène un jeté à travers les 2 boucles et on garde. Dans la suivante, une bride non finie. À ce stade, un jeté à travers le tout. Un jeté. Maille suivante, une bride non finie. On passe directement dans celle d'après, une deuxième bride non finie. À ce stade, un jeté à travers le tout et on va faire pareil avec les 2 dernières. Une bride non finie, une deuxième bride non finie, un jeté à travers le tout. Ici, ça va commencer un petit peu à rebiquer à ce stade, à onduler, ne vous inquiétez pas. Après, ça va tout se remettre en place. 2 mailles de séparation. Là, on continue à répéter nos groupes. Les 2 mailles de séparation. On répète nos groupes. Alors maintenant, quand on sera à ce niveau-là, on va faire 2 mailles de séparation. Ici, on va travailler toujours en double bride. On va dans la première double bride, on va faire 2 doubles brides dans la même. Une. Deux. Dans l'espace ici au centre, on va faire 4 doubles brides. Une. Deux.
3, 4. Et pour terminer, on va faire 2 doubles brides dans la dernière double bride que nous avons. 1 et 2. Donc ici, on doit en avoir 8. 2, 4, 6, 8. Les 2 mailles de séparation. On va continuer à répéter nos groupes de brides. Les 2 mailles de séparation. Les 2 mailles de séparation. Donc là, on va continuer à fermer ici. Ça veut dire qu'on va faire déjà une première bride non finie, une deuxième, un jeté à travers le tout, la suivante, et les 2 dernières. Et là, on continue. Quand on arrive au double bride, on va faire 2 doubles brides dans la première. 4 doubles brides au centre. Et 2 doubles brides dans la dernière. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, je vous montre, on voit bien que ça ondule, mais comme je vous ai dit, il ne faut pas vous inquiéter. Là, j'ai repris comme d'habitude. Ici, on va continuer à fermer ce motif-là. On va fermer celui-là en premier, ensuite le deuxième et le troisième. Donc, quand on a fait ici nos 2 groupes, nos 2 premiers groupes avec les 2 mailles de séparation, on va faire 2 mailles de séparation. Ici, on a 3 brides. On va faire 3 brides non finies. Donc, on rentre dans la première, on ramène. Un jeté à travers les 2 premières. On va dans la suivante, on fait pareil. Et on va dans la troisième, on fait pareil. À ce stade, un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. Et là, on continue nos groupes de 3 brides. Deux mailles de séparation. Donc là, on se retrouve sur les 8 doubles brides. On va faire 2 jetés. On va faire une double bride dans chaque double bride, avec une maille de séparation entre chaque. On a toujours 2, 4, 6, 8 doubles brides. 2 mailles de séparation. On continue nos groupes de 3.
Là, on va continuer à fermer notre motif. Donc, on va faire les 3 brides non finies. Et là, on va donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, on voit que notre travail commence déjà à s'aplatir un peu plus que tout à l'heure. Donc là, je vais recommencer comme on l'a fait avec les 2 mailles de séparation. Alors maintenant, je vais vous montrer que sur ce côté-là, puisqu'en fait, il faudra après répéter la même chose. Donc ici, on va faire une maille de séparation. On va dans notre bride et on va faire une bride, une maille de séparation. Là, on continue les groupes de 3. Deux mailles de séparation, le groupe de 3. Deux mailles de séparation. Alors ici, on va faire une double bride dans chaque double bride et 2 doubles brides dans chaque espace qui les sépare. Une double bride dans la double bride, 2 doubles brides dans les espaces. Donc une double bride dans chaque double bride, 2 doubles brides dans les espaces. Les 2 mailles de séparation. Et là, on continue nos groupes de 3. À ce stade ici, on fait une maille de séparation, une bride sur la bride. Alors, vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Là, je vous montre qu'il est de plus en plus plat. Pratiquement, il n'y a plus rien qui ondule. Pour le prochain tour, on va refaire le groupe de 3. Les 2 mailles de séparation. On va faire le prochain groupe de 3. Alors, quand on est à ce stade ici, on va faire une maille de séparation et on va directement dans le prochain groupe de 3. Deux mailles de séparation. On continue nos groupes. Deux mailles de séparation. Quand on est sur les doubles brides, on va faire dans la première double bride, on va faire 2 doubles brides dans la même.
Ça, on va le faire qu'au début. 2 mailles de séparation. On va passer une, on va dans la 2, on fait une double bride, pardon. Dans la suivante, on fait une deuxième double bride. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. On va dans la suivante. Et on fait une deuxième. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. On fait une double bride. Dans la suivante, on fait une autre double bride. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Donc ça, on va le répéter jusqu'à la fin de nos doubles brides. Donc j'ai répété ce même procédé jusqu'à la fin. 2 mailles de séparation. Là, on va continuer avec nos groupes de 3 brides normales. Deux mailles de séparation. On continue avec nos groupes. Ici, comme je vous ai dit, on va faire une maille de séparation, on va passer directement au groupe qui se trouve en face. Là, vous avez compris qu'on va à nouveau tout simplement faire ce procédé sur tout notre tour. Donc ici, on a déjà fermé complètement notre premier motif. Ensuite, petit à petit, on va fermer le deuxième. Ici, on va fermer, ici, on va ouvrir. Et ensuite, on va fermer le troisième, toujours fermer ici et ouvrir ici. Là, ce sera toujours en bride et là, en double bride. Et puis là, je vous montre à nouveau qu'il est pratiquement plat. Il n'y a pas grand-chose qui ondule. Et plus on va continuer, plus il va s'aplatir. Donc ici, j'ai déjà commencé mon nouveau tour. Maintenant, on va commencer à fermer ce motif-là. Alors pour ça, on va faire les 2 mailles de séparation. Et là, on va de nouveau faire des brides non finies. On a ici le premier groupe de 3, donc on va faire une première bride non finie, dans la suivante une deuxième, une bride non finie. On passe directement à la première de l'autre côté, la deuxième non finie. Et là, on fait la troisième bride non finie. 2 mailles de séparation. Et là, on continue nos groupes de 3. Deux mailles de séparation. Ici, dans les doubles brides, on va faire une double bride dans chaque double bride que nous avons. Et dans les espaces, on va faire 3 doubles brides à l'intérieur. 1, 2, 3. Double bride sur double bride. Trois doubles brides dans les espaces. Et ça, donc, on va le répéter sur tout ce côté-là. À chaque fois, on va faire double bride en double bride, 3 doubles brides dans les espaces. Ici, ensuite, on va maintenir ce groupe-là avec les 2 mailles de séparation. On va faire les 2 mailles de séparation, puis on va fermer. On va faire 3 doubles brides non finies. Donc, les 2 premières, ça fera une, les 2 du centre et la dernière. 2 mailles de séparation. Et on reproduit ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, pour le nouveau tour, on va faire notre premier groupe. Deux mailles de séparation. Ici, on va continuer à fermer.
On a 3 brides, donc on va faire 3 brides non finies. 1, 2, 3. Un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. Et là, on va reproduire notre groupe. De mailles de séparation. Donc ici, on va travailler en double bride. On va déjà faire 3 doubles brides de suite. 1, 2, 3. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. On refait 3 doubles brides de suite. On passe une, on va dans la 2. Deux mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. On a fait 4 groupes de 3 doubles brides. Les 2 prochains vont avoir une petite modification. Donc, 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2, on fait une double bride. Et dans la suivante, on en fait 2, dans la même. Une, même maille, on fait la deuxième. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Ici, on va en faire 2. Quand on revient dans la même, on fait une deuxième. Et dans la prochaine, on en fait une. 2 mailles de séparation. Et là, on va refaire 4 groupes de 3 doubles brides de suite. Donc, on passe une, on va dans la 2. Donc, ici, on va répéter notre groupe de 3 après les 2 mailles de séparation. Les 2 mailles de séparation. Et là, on va faire 3 doubles brides non finies. Deux mailles de séparation et on va tout simplement répéter ce même procédé sur tout notre tour. Donc, à chaque fois qu'on sera là, vous allez faire les groupes des 3 doubles brides de suite, en faisant bien attention que les 2 du centre sont différents. Quand on sera ici, on va cette fois-ci, on est en train de fermer le deuxième motif. On a fermé le 1, on est en train de fermer le deuxième. Et ça, vous allez répéter sur tout votre tour. Donc ici, j'ai déjà commencé le nouveau tour. Donc, j'ai simplement reproduit mon groupe de 3. Maintenant, pour vraiment bien terminer ce motif, on va faire une maille de séparation. Et ici, dans notre bride, on va faire une bride. Une maille de séparation. Les groupes de 3, on va les répéter. Deux mailles de séparation. Donc ici, dans les doubles brides, on va faire une double bride
dans chaque double bride. Plus 3 doubles brides dans chaque espace. Une double bride dans chaque double bride. Et 3 doubles brides dans chaque espace. Alors là, vous allez tout simplement répéter ce qu'on est en train de faire. Une double bride dans chaque et 3 dans chaque espace. Quand on arrive ici, on va faire les 2 mailles de séparation, on va faire notre groupe. Ensuite, on va faire une maille de séparation, une bride dans la bride, une maille de séparation et on continue. Comme on a fait ici, c'est ce qu'on va répéter à chaque fois pour fermer les motifs, les dessins. Et ici, c'est ce qu'on va répéter pour ouvrir les nouveaux dessins. Alors, pour la suite, ici, on va fermer ce motif. On va faire nos 3 mailles en l'air. On va dans la prochaine. On va faire une diminution de ce côté. On va directement de l'autre côté. Diminution. Enfin, 2 brides non finies plutôt. Deux mailles de séparation. Là, on va faire des groupes de 4 doubles brides de suite. 1, 2, maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la troisième. Et là, on recommence 4 doubles brides de suite. De nouveau, 1, 2, 3. On passe 1, 2, on va dans la 3 et on reprend 4 doubles brides de suite. Donc, vous avez compris. Là, c'est ce qu'on va faire sur tout ce... Quand on sera dans les doubles brides. Quand vous arrivez ici à la pointe, vous allez faire vos 2 mailles de séparation et vous allez faire donc les 2 premières en bride non finie, la 3 et de l'autre côté bride non finie et les 2 dernières brides non finies. Comme ça, là, on est vraiment en train de fermer le motif. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour de la même façon, on se retrouve après. Alors ici, pour terminer, juste que je vous montre, j'ai fait mes 3 mailles de séparation. Ici, on ne peut pas passer 2 pour aller à la troisième, sinon on n'aura pas les 4. Donc, c'est absolument pas grave, on passe juste une maille, on va dans la suivante, et puis là, on refait notre groupe de 4 doubles brides de suite. Les 2 mailles de séparation, et là, comme je vous ai dit, on va faire une diminution, une bride non finie, une deuxième, de nouveau une de ce côté-là, une de l'autre, et on va faire pareil sur les 2 dernières. 2 mailles de séparation et on continue simplement tout notre tour exactement de la même façon. Donc maintenant, on va attaquer l'avant-dernier tour. Ici, on va faire nos 3 mailles en l'air. On va faire les 3 brides non finies. Donc, on a fait une, on fait la 2 et la 3. Les 2 mailles de séparation.
Donc maintenant, on va faire double bride sur double bride. Donc une sur les 4 premières. Et dans chaque espace, on va faire 3 doubles brides. Donc une double bride dans chaque double bride. Et 3 doubles brides dans chaque espace. Ça, vous allez le faire jusqu'à la fin, là. Jusqu'à la fin des doubles brides. Quand on arrive ici, vous avez compris qu'on va faire les 2 mailles de séparation et faire les 3 brides d'ici non finies, 2 mailles de séparation et refaire double bride sur double bride et 3 doubles brides dans chaque espace. Et ça, jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer ce tour, je vais faire mes 2 mailles de séparation. Et là, pour le terminer, on va prendre ici. On prend bien tous les fils de notre bride et on termine avec une maille coulée. Là. À ce stade, votre travail n'ondule plus du tout. Là, je le déplie parce que je suis obligée de le plier pour la vidéo. Mais autrement, il n'ondule absolument plus du tout. Et là, on va maintenant attaquer le dernier tour de notre centre de table. Alors, pour notre dernier tour, on va avancer en maille coulée. On va faire également une maille coulée dans la première double, une dans la suivante. Et on va démarrer à partir de la 3e double bride. On va faire 6 mailles serrées de suite. Maintenant, dans la maille suivante, on va faire une bride, une double bride dans la même maille, 1, 2, 3. On descend au bas des 3 mailles en l'air, on prend bien le fil de droite et de gauche et on fait un picot. Un jeté. Maille suivante, on va faire une double bride, même maille, une bride normale. Maintenant, jusqu'à la fin ici de notre premier motif, entre chaque pointe, on va faire 5 mailles serrées. Donc on va dans la prochaine, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va refaire la pointe. Donc dans la suivante, on fait une bride, même maille, une double bride, 1, 2, 3. On descend au bas des 3 mailles en l'air, on fait notre picot. Dans la suivante, on fait une double. Et dans la même, on fait une bride. À nouveau, on va faire 5 mailles serrées de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans la suivante, on fait une bride, même maille, une double bride, les 3 mailles, plus le picot. Dans la suivante, on fait une double bride, et dans la même, on fait une bride. À nouveau, on va avancer de 5 mailles serrées. Donc vous avez compris qu'on va simplement donc répéter ce même procédé jusqu'on arrive ici. On se retrouve à cet endroit-là que je vous montre comment passer sur l'autre et ensuite vous n'avez plus qu'à répéter le même procédé sur
tout le tour de notre centre de table. Donc ici, j'ai terminé. Au total, nous avons normalement 8 pointes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a commencé en faisant 6 mailles serrées. Donc ici, on va faire la 6e. J'ai avancé de 5, je vais faire ma 6e maille serrée. Maintenant, on va simplement, pour passer de l'autre côté, on va passer ici nos doubles brides. La bride et les doubles brides de l'autre côté. On va directement dans la 3e. Et on recommence sur 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on refait une pointe avec une bride, une double, 1, 2, 3, le picot, là. Maille suivante, on fait la double. Dans la même, on fait une simple. Là, on reprend avec 5. Et on refait une pointe. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va répéter là. Pour passer de l'autre côté, à chaque fois, on va faire la même chose. Déjà, on va terminer avec les 6 mailles serrées ici. Ensuite, on va aller directement dans la 3e double bride. On reprend sur 6. On fait notre première pointe. Ensuite, on continue sur 5. Dès que vous avez terminé tout ce rang, il n'y a plus qu'à ranger et cacher tous vos fils et ce sera terminé. Donc ici, pour terminer notre tour correctement, on va faire les 6 mailles serrées ici pour terminer. Six. On va directement, maintenant ici de l'autre côté, dans notre première maille serrée des 6. Et là, on termine avec une maille coulée, une maille en l'air et on coupe notre fil. Donc maintenant, vous avez compris qu'il ne nous reste plus qu'à simplement cacher tous les fils. Donc après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.